C'est un match qui ressemble à une finale mais qui se jouerait entre deux équipes de catégories différentes. Dimanche soir contre Paris, l'OL en cas de victoire pourrait consolider sa 3e place à 2 journées de la fin du championnat. Le PSG, lui, serait officiellement champion de France. On doit, pour garder notre destin entre nos mains, prendre des points dans ce match, gagner ce match. On va jouer contre le futur champion de France. Il pourrait même être champion sans jouer. Car en plus du dénouement de la rencontre, il y a une deuxième inconnue dans cette équation. En cas de défaite marseillaise contre Toulouse, Paris serait champion dès samedi soir. Une situation que Rémi Garde avait connue lorsqu'il était dans le staff de Gérard Houllier en 2005-2006. Un match perdu par Bordeaux et les Lyonnais fêtaient leur titre avant même de jouer sur la pelouse de qui? Du PSG justement. Dans 2 jours, c'est donc l'inverse que l'on pourrait vivre. Quand vous avez tout donné, que tout s'est passé de manière loyale et fair play, il faut aussi accepter qu'il y ait des équipes qui soient plus fortes que vous. Maintenant, on n'est pas dimanche soir à 23 h, le match n'est pas joué et on va bien évidemment tout faire pour repousser ça. Un titre parisien à Gerland est beaucoup y verrait un symbole, une passation de pouvoir entre une équipe qui a dominé le foot français au début des années 2000 et une autre promise à un très long règne. Celui lyonnais avait duré 7 années consécutives. Une forte participation sera la première étape de la reconquête. Le slogan est assez clair, mais force est de constater qu'à 3 semaines du scrutin, les primaires UMP pour les municipales à Lyon, comme à Paris d'ailleurs, ne passionnent pas les foules. Aujourd'hui, les 5 candidats lyonnais étaient réunis pour une grande photo de famille, avec un objectif, mobiliser au maximum. Les Lyonnais ont une opportunité extraordinaire, c'est de choisir celui ou celle qui ira concourir contre Gérard Collomb. Quant à la participation, pour nous, c'est un processus qui est nouveau. Je dirais dès l'instant où il y a un certain nombre déjà des gens qui se déplacent, c'est une très bonne chose. Après, mettre une barre ou mettre un nombre aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Faute d'engouement populaire pour le moment, les candidats doivent donc redoubler d'ingéniosité pour mettre en avant leur projet. Tous ont un site internet, mais ce qui fonctionne encore mieux, c'est le terrain. Il faut aller au contact, rencontrer le plus de monde possible pour leur expliquer d'abord l'organisation des primaires, ensuite les enjeux des primaires et ensuite nos propres candidatures. Je pense vraiment, je suis convaincue que cette campagne, on la gagne en allant au contact direct des Lyonnais et au-delà des marchés, bien au-delà des marchés. Ces primaires auront donc lieu les dimanches 2 et 9 juin dans toutes les mairies d'arrondissement de 8 h à 20 h. Tous les Lyonnais inscrits sur les listes électorales peuvent voter, moyennant une participation symbolique d'1 €. Il se situe désormais dans le prolongement de la rue République. Le pont-rail d'Oulin vient en effet d'être déplacé de quelques mètres. Une opération délicate qui aura duré jusqu'au petit matin. Ce chantier intervient dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de la Gare, futur terminus du métro B. Conséquence de ces travaux, le trafic ferroviaire a été interrompu. Il reprendra normalement lundi prochain. Place Bellecour, hier arrivée de 3 hommes au grand cœur, ils viennent de parcourir 2910 km à vélo, reliant Helsinki à Lyon. Un bon coup de pédale pour la bonne cause, leur but, promouvoir le don de moelle osseuse et inciter les gens à s'inscrire sur la liste des donneurs. C'est souvent en fait le dernier recours pour les personnes atteintes de leucémie ou d'autres maladies atteignant la moelle osseuse. Après 24 jours en selle, les 6 pays traversés restent de bons souvenirs, comme cette petite victoire en Pologne. On a réussi à joindre en fait un couple de pompistes qui vont s'inscrire sur les listes des donneurs. Donc Paris réussi et une belle aventure. Tous à l'Opéra. Pour la 7e année consécutive, l'Opéra de Lyon ouvre ses portes ce samedi. Le grand public pourra, une fois n'est pas coutume, passer derrière le rideau pour découvrir les coulisses du théâtre, de la salle des costumes au maquillage. Au programme également une rencontre avec des artistes, un karaoké lyrique ainsi que des ateliers danse sont notamment prévus. Notez que l'entrée est gratuite et accessible à tous. Autre idée sortie et autre ambiance, les nuits sonores se terminent ce week-end. 2 soirées-concerts sont encore prévues, toujours aux subsistances et aux anciennes usines Brossette. Mais les nuits, ça se passe aussi de plus en plus en journée avec des extras. Comprenez des animations décalées proposées un peu partout dans la ville, comme ici au Transborder. Et pour tous ceux qui n'auront pas encore pu se trémousser, rendez-vous dimanche à partir de 14 h 30 rue de la Platière pour un dernier apéro sonore.